Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Dame Li Pasco. Salut Li. Salut Pang. Et on est toujours sur notre cours avancé de 1972 et on est sur le dimanche, la deuxième partie. J'ai regardé tout à l'heure, il nous reste en somme la fin de cette partie-là et deux autres parties. Et après, le séminaire sera terminé et on vous trouvera autre chose. Vous verrez, il y a plein de trucs sympas encore à aller étudier. Alors, la semaine dernière, on s'était arrêté sur la force que pouvait avoir la méthode pour... Alors, c'était pas les affaires, c'était juste avant. Sport et performance. Et Lee, tu t'étais arrêté à dire, là, tu as parlé un peu de sport, et les performances. Donc, tu voulais revenir sur la notion de performance et je pense notamment artistique, c'est ça? Ah oui, justement, parce que pour beaucoup de gens, c'est le trac, le peur, ils montent sur scène et puis boum, 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 ils peuvent rien faire. Et même s'ils ont fait beaucoup de répétitions physiques, mais en fait, quand on fait une répétition mentale, et c'est pareil pour le sport, ce qu'on visualise, c'est toujours super bien. C'est top niveau, justement. Donc, on se visualise sans trac, on se visualise plein de confiance, on émanant une bonne aura, et puis on répète et on répète jusqu'à ce que ça nous semble totalement vrai. Et quand on monte sur la scène ou l'estrade, c'est « Oh, mais j'ai déjà fait ça plein de fois. Et je l'ai fait bien aussi. » La notion de préparation mentale, elle est importante. Moi, ce que j'aime bien faire remarquer aux gens, c'est par rapport à la self-défense. Donc, la self-défense, vous savez, ça part d'un postulat que au moment d'une agression dans la rue, on aura une réponse qui pourrait potentiellement nous faire rentrer chez nous sans être blessé. C'est vraiment l'idée de base. C'est pas gagner un combat, c'est pas être plus fort qu'eux. C'est juste quelqu'un m'a agressé, je fais en sorte de percuter où je peux ou de pousser la personne, qu'importe la stratégie, et partir à la maison pour ne pas être blessé et me sentir peut-être affolé, mais plutôt bien. Et ce qu'on dit souvent, et on l'a en général dans le sport, c'est que la spécificité de la self-défense, c'est que souvent, c'est pas de la boxe. C'est-à-dire qu'ils ne font pas forcément ce qu'on appelle des sparring, des entraînements d'opposition. Ils vont être plus sur de la répétition technique. Je te saisis, tu tapes la main, tu mets un coup de poing, puis etc. etc. Et on dit souvent, attention, parce que là, ce qu'on fait à l'académie, qui est pourtant physique, mais qui parfois manque un peu de visualisation, puisqu'on ne fait que de s'habituer pour créer une espèce d'automatisme. Imaginez que dans la rue, avec le stress, ce qu'on appelle les tunnels de stress, on connaît tous les tunnels de stress, ce que vous faites, allez, très bien, de façon excellente d'un point de vue physique, dans un cadre qui est une salle de sport. Quand on est dans la rue, que je sais pas, on est avec un ami ou qu'on est avec des enfants ou qu'on est on sort d'une bonne soirée, justement, on vient d'aller voir du théâtre, on est tout bien et on n'est pas du tout dans l'état d'esprit de je vais me défendre de quoi que ce soit. À la base, on part du postulat qu'on ne va pas vivre d'agression. Et là, on sait qu'il y a une grosse diminution de la capacité à répondre même physiquement à ce moment-là, parce que le switch psychique, le fait de je suis d'un coup potentiellement une victime, devient très complexe à gérer parce que on n'a pas du tout les conditions dedans. On n'est pas au dojo, on n'est pas habillé pour. Ça se trouve, on est en costume cravate ou on est en belle robe, etc. Et on n'est pas prêt à sauter sur la tête de quelqu'un ou courir. Et donc, on dit souvent, pense que tu vas peut-être avoir 20-30% de tes compétences que tu as à la salle parce que plein d'éléments. Et effectivement, ce qui est constaté, on en parle souvent avec des copains qui sont plus basés self-défense, moi je suis plus dans le côté sport de combat où il y a de l'opposition, c'est l'importance de la visualisation. Nous déjà dans les sports de combat, on le fait beaucoup parce qu'on va sur un ring, on va dans une cage, on va sur un tatami, on s'oppose et l'habitude a fait qu'on imagine ce qui se passera le combat tout simplement parce qu'on stresse tout le temps. Faut bien voir que quand on va faire une compétition, on connaît la date de la compétition. Et qu'à partir du moment où on est inscrit, tous les jours, on est en train de penser à ce qui va se passer à la compétition, donc on a le temps de visualiser. La self-défense, le problème, c'est qu'on ne va pas penser à longueur de temps, je vais me faire agresser, parce que sinon, on est un petit peu paranoïaque, et ce qui est un peu dommage pour notre vie. Et du coup, on s'était… en plus, tu connais avec Jimmy. Jimmy, tu l'as déjà vu à la convention. Jimmy, lui, il est professeur de Krav Maga, et très souvent,
c'est ce qu'on dit, on explique, et quoi, lui, il explique plus que moi à ses élèves en CRAV, il dit, il faut absolument que vous visualisiez. Il faut que vous visualisiez parce qu'il faut que vous habituiez à vous dire, il peut y avoir plein de situations où il va se passer des choses et il faut que vous imaginiez la technique qu'on vient de faire, donc physiquement, vous êtes OK, mais que vous devez l'imaginer dans plein de situations. Je sors du ciné, je suis en train d'aller chercher ma voiture, c'est le matin, je suis fatigué. Quoi, il se passe plein de trucs où tu es dans le métro, tu n'es pas dedans, et puis d'un coup, tu sens qu'il y a une agression, etc. Et en fait, cette notion-là, ça va faire peut-être passer de 20 à 30 ou 40% par rapport à notre compétence absolue, mais ça permet au moins de se dire exactement ce que tu as dit, je le connais. Je connais avec toutes les… quand on monte sur scène, au pire, on dit qu'on est nul, on nous envoie des tomates. Quand on est dans la rue, le problème, c'est qu'on peut être blessé ou qu'on peut avoir des graves problèmes. Donc, le stress, il est un peu différent parce qu'il y a un rapport de vie, de mort. Mais c'est hyper important, cette notion, comme tu dis, pour préparer une performance, quelle qu'elle soit. On voit bien qu'entre faire du théâtre et une bagarre de rue, il y a un gros delta. Ce n'est pas la même chose. Mais pour autant, on doit avoir le même principe de se préparer mentalement. Et quand vous êtes en train de faire quelque chose et que vous avez un apprentissage, n'hésitez pas à vous imaginer, à créer une imagerie mentale qui vous met dans plein de situations où vous allez pouvoir utiliser votre système. Et si on veut revenir même à la méthode Silva et à tout ce que vous connaissez en méditation dynamique, imaginez-vous quand vous avez, quand vous avez appris le système, toutes les fois où peut-être quand vous allez être crevé, quand vous allez être fatigué, quand vous allez être malade, quand vous allez avoir une sale journée, quand vous allez être stressé, en train de vous voir, je m'assois, je respire, je ferme mes yeux, je rentre en alpha et je me laisse aller et je ressens la même chose. Et plus vous allez créer des possibilités, des options où vous vous sentez mieux au bout de 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, plus le moment où vous en aurez besoin, ça sera possible. Et quand ce sera possible et que vous l'aurez fait, ça deviendra un point de référence. Et donc, vous allez nourrir à nouveau la future visualisation. Vous dites, c'est vrai que quand ça arrive, j'arrive à facilement ou moins facilement, mais en tout cas, j'arrive à me calmer et la méthode m'aide bien ou la méditation dynamique m'aide bien, etc., etc. Et donc, la visualisation, le travail que vous pouvez faire, c'est dès que j'apprends quelque chose et que je trouve que c'est utile pour moi et je trouve que la méthode là-dessus est cool, je m'imagine en train de l'utiliser maintenant, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans des situations où tout se passe bien, mais aussi dans les situations où ça ne va pas. Et on revient à ce que disait José. L'important, c'est pouvoir s'entraîner au maximum à la méthode quand on va bien, parce que quand on va aller mal, c'est là où on en aura besoin. Et du coup, il y a des moments, si on se dit je vais faire ma méthode quand je ne me suis pas entraîné ni visualisé en amont, ça risque d'être plus compliqué. Tu es d'accord avec l'idée, Lee? Oui. Alors, on est là. Donc, on peut utiliser la méthode aussi dans tout ce qui est commerce et affaires. On vous rappelle, on vous avait fait avec Lee plusieurs podcasts sur le cours qui était très sympa de business de la méthode. Ça, tu vois, je trouve que c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, il soit plus fait par des instructeurs. Il y a eu vraiment des éléments de la méthode Silva où je me dis, aujourd'hui, se sont recentrés sur le produit premier, c'est-à-dire la méthode Silva Basic Course, qui est top, ultra et graduate pour les avancées, mais toutes les alternatives, tu te souviens quand est-ce que ça a été enlevé des programmes, pour business, pour le sport et pour toutes ces choses-là? Tu te souviens quand le siège a retiré ces cours-là? C'est qu'ils n'ont jamais vraiment, alors, à part effectivement les livres écrits dessus et des gens qui sont spécialistes, ce n'était jamais, bien, depuis que moi je l'ai fait quand même, c'était jamais partie de la formation des instructeurs. Donc, ceux qui voulaient le faire en haut créaient leur propre programme. Et justement, j'ai essayé de me reconnecter avec des gens que je connaissais qui faisaient aux États-Unis et plus facile de les contacter. Donc, ce n'était pas vraiment enlevé officiellement, mais ça a été laissé tomber parce que, bon, au départ, il y avait des spécialistes, ils ont appris ça dans les usines, au Gange, etc. Mais après un moment, ils ont laissé tomber. Il n'y avait plus personne qui a pris le relais. De temps en temps, j'ai connu des instructeurs qui ont dit « Ah tiens, ça m'intéressait de faire une telle chose. » Mais tout ce qu'on a, c'est les livres
Voilà. Et Ok. c'est dommage, justement, parce que quand on fait le cours business ou le cours vente ou le cours pour les sportifs, et je crois que c'est tout, en fait, comme spécialité. Quand on fait ça, en fait, on donne le cours complet, mais on vise vers un certain groupe de personnes. Donc, c'est pas que on va prendre une partie du cours et c'est dommage qu'on laisse tomber le reste, mais non, c'est le cours complet, mais vraiment avec tout vraiment visé ou ciblé justement sur le thème ou le domaine qu'on a choisi. Ouais, alors ça, c'est vrai que en plus, c'est du sérieux. C'est-à-dire que moi, Lee m'a donné des livres d'instruction. C'est ceux sur lesquels on avait bossé quand on vous en a parlé avec Lee. Et quoi, vraiment, c'est un bouquin, c'est pas 3 pages, c'est vraiment le bouquin avec des textes, avec tout ce qu'il y a pour donner des exemples, etc. Donc, c'est un vrai bouquin d'instruction qui est complet, intéressant, etc. Et je trouve ça un peu étonnant. Tu vois, parce que aujourd'hui, dans un modèle où tu as. Alors, moi, je comprends, hein, tu es spécialiste de quelque chose, tu restes sur ton cœur de métier. Ton cœur de métier, c'est faire la méthode de façon basique, optimale. Mais aujourd'hui, dans un monde où on voit qu'à longueur de temps, il y a. Internet le montre bien. Tu vois, s'il y avait un endroit où la méthode Silva aurait pu faire quelque chose et intéresser des gens, des nouvelles personnes, c'est qu'aujourd'hui, depuis peut-être 5-8 ans, il y a plein de personnes qui proposent sur Internet des formations pour se faire de l'argent, pour gagner plein d'argent. Alors souvent, c'est des petits jeunes et puis malheureusement, souvent, c'est Ponzi derrière, donc c'est plus ou moins une arnaque. Silva aurait pu très bien se mettre à jour et faire des vidéos sur YouTube et dire, bon, on va vous apprendre comment visualiser le succès, la réussite dans le business, comment mieux gérer un deal, comment mieux vendre un produit, etc. avec exactement la même chose, quitte à le faire online, tu vois, à faire online comme avait fait, même si c'est pas ce que j'ai trouvé de mieux, mais qui était pourtant très bien fait, c'était le bouquin. Quand Laura, elle était allée sur Mind Valley, Oui. où en fait, il y avait Laura qui faisait son cours, c'était enregistré, etc. Mais l'idée était bonne parce que tout le principe business, sport, vente, c'est quand même des choses qui intéressent énormément, encore plus aujourd'hui où on vend à tout le monde la possibilité de devenir millionnaire avec Internet ou en vendant des crypto-monnaies, mais bon, ou en achetant plutôt. Donc, c'est un peu dommage, mais c'est intéressant que ça n'ait pas été dans le cursus ou dans les options du cursus. En gros, c'est juste il y avait des personnes spécialisées. Du coup, ces personnes-là ont pu faire le cours et puis après, dommage. Voilà. Je connais plusieurs de ces personnes, mais ça, c'était dans les années 80-90, mais c'était surtout après la mort de José. Je crois que là, ils sont revenus à sauver la méthode telle qu'elle plutôt que essayer de faire beaucoup de nouvelles choses ou de disperser trop. J'ai l'impression, quoi. Tu penses, tu as ressenti, toi, au moment de la mort de José, qu'il y a une espèce de, alors j'exagère le mot, mais de panique à dire la figure d'autorité et la figure de référence de notre système. Parce que là c'est un peu, encore, c'est pas la méthode José Silva. Donc, ça va, mais ça reste quand même associé à José automatiquement. On le voit à quel point on en parle, les exemples qu'on donne, ne serait-ce que comment il a créé, etc. Tu as senti, toi, à la mort de José, donc c'est 99, une espèce de panique, entre guillemets, ou de malaise vis-à-vis du fait que José était mort et que peut-être le business et l'outil, la discipline pouvaient être en danger. Tu l'as ressenti, toi, à l'époque, ou pas du tout? C'était moins panique, c'était que beaucoup de gens, bon, déjà, il y avait plusieurs instructeurs qui ont dit, il faut qu'on refasse justement le texte. Et puis, il y avait des membres de famille différents qui avaient hérité justement, qui avaient des opinions différentes. Donc, il y avait, c'était beaucoup dispersé à cause de beaucoup d'opinions, justement, en même temps. Et pendant que quand José était le chef, c'était clair que c'était lui, le boss, le chief, comme disait justement notre ami.
D'accord, donc ouais, bon, en fait, il y a rien de nouveau sous le soleil, hein. C'est à partir du moment où le chef disparaît, il y a des luttes de pouvoir pour que chacun prenne du pouvoir et chacun se place avec ses nouvelles idées à ce niveau-là. C'est à ce moment-là où il y a eu la séparation avec Ed, j'imagine, où il y a eu Ultramind, je ne sais plus comment il appelait ça. Tout de suite, mais ça, c'était un des résultats justement de toute cette dispersion entre des gens différents, des instructeurs, les membres de famille, etc. Oui, c'est vraiment dommage. Oui. Ouais, mais après, tu vois, là, on est sur la notion, la méthode Silva aide dans les affaires et les business, et vraiment, il y a des choses qui sont complètement OK là-dessus, mais on se rend bien compte que, avec Léon, on vous le dit souvent, mais la méthode, elle est vraiment cool, on peut l'utiliser, etc. Mais on reste avant tout des humains. Et si on ne décide pas de se mettre dans un cadre, dans une attention spécifique, etc., on peut oublier très vite toutes les techniques qu'on a fait. Hein. En fait, dans la vie, ce qui est amusant, c'est que même si on a l'impression que c'est un lifestyle, les moments de stress, et en fait, on est exactement dans la logique de la méthode, hein. La méthode, elle veut quoi? Éviter que vous rentriez dans des états de stress trop importants, donc gestion du stress, pour que quand on est dans des gestions de stress, quand on est dans du stress important, en général, nos décisions, elles sont nulles. Elles sont moins rationnelles, plus émotionnelles, on n'arrive pas à structurer des réponses qui sont bonnes. Et on sait que cette notion-là, alors pour ceux qui connaissent les énéagrammes, ils vont dire on est en train de complètement… ah mince, je viens d'oublier le mot que je voulais vous donner, c'est pas grave, ça me reviendra après. Mais on part complètement en vrille. C'est-à-dire un haut taux de stress nous part en vrille. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que là, en l'occurrence, quand tout le monde émotionnellement est pris par la mort du fondateur, puis qu'est-ce que ça va devenir, ou quand, comment, pourquoi, les techniques qu'on pourrait utiliser à se dire, bon, bah, on va rester relativement zen, on va éviter de se désintégrer. Le mot, c'est désintégrer en énéagramme. On va plutôt rester intégré dans nos trucs. Et bien, toutes les techniques, là, à ce moment-là, bizarrement, plus rien. Et je trouve que c'est un beau rappel pour nous dire, c'est pas parce qu'on a l'impression qu'on maîtrise quelque chose que pour autant on le maîtrise. Et on revient à ce qu'on a dit il y a quelques minutes. Entraînez-vous à la méthode quand tout va bien, parce que quand ça va pas bien, il se peut que vous y pensiez même pas. Il se peut que vous disiez, ah ouais, il faut que je le médite, mais du coup, mais comment je fais, etc. Et moi, je l'ai vu, moins dans la méthode Silva, mais plus dans l'hypnose. Dans l'hypnose, j'ai été extrêmement étonné de voir des copains, des personnes qui sont passionnées par l'hypnose. Et quand je dis passionnés, c'est vraiment, ils sont instructeurs, ils donnent plein de cours, ils sont bons dans leur métier. Ça va pas dans leur vie. Et je leur dis, bah ouais, bon, fais-toi aider déjà. Si tu peux te faire aider, fais-toi aider. Mais deuxième chose, tu connais l'auto-hypnose, donc tu pourrais au moins gérer un peu ça. Et les gars, ils disent, ah non, mais moi, je fais jamais d'auto-hypnose. Du coup, leur douleur physique, psychique, émotionnelle, bah, ils savent pas. Ils savent pas, et c'est pas à ce moment-là où ils sont pas bien qu'ils vont apprendre quelque chose de nouveau. Donc, n'hésitez pas à répéter, utiliser et apprendre vos compétences et les utiliser le plus possible, parce que, oui, le moment où vous pouvez voir si vraiment ça vous aide, c'est le moment où ça va pas bien du tout. Quand c'est pas OK. Ça me rappelle un dicton de José que j'ai toujours adoré. Je veux dire, c'est le meilleur moment pour pratiquer, c'est quand vous n'avez pas besoin. Parce que c'est là où vous pouvez pratiquer calmement, vous concentrer, vous n'êtes pas dans la panique, vous pouvez juste concentrer sur méditation, visualisation. Et là, après, ça ne va pas, vous êtes habitué, c'est un automatisme, mais effectivement. Et même, tu vois, on peut aller plus loin. Quand vous le faites et qu'il n'y a pas d'enjeu, quand vous cherchez une information, quand vous cherchez peut-être avoir des éléments qui vous viennent pour que vous sachiez quelle décision prendre. Quand vous l'avez fait plein de fois et que, bon, il y a des moments ça marche et des moments ça ne marche pas, vous n'allez pas paniquer à vous dire, c'est pas, ah mince, ça ne marche pas, c'est nul, etc. Vous allez vous dire, ok, là, j'ai peut-être pas bien fait le modèle, peut-être que je ne l'ai pas assez répété, etc. Quand vous êtes en phase de stress, le problème, c'est que vous n'allez pas avoir ce tampon qui vous dit c'est pas grave. Vous allez dire, mais ça ne sert à rien, j'ai essayé de le faire, ça fait 5 fois que je me mets en méditation et le soir, tous les soirs, je demande qu'on me donne une orientation et que j'ai des signes et j'ai aucun signe. Mais parce qu'en fait, peut-être que tu les as, mais tu as trop de stress, donc tu n'arrives pas à les voir. Peut-être que tu les as pas parce que tu n'as pas fait correctement le truc ou tu ne l'as pas assez répété. Après, il y a plein de mécaniques. Mais tu n'es plus en capacité de te dire,
c'est pas grave, de toute façon, c'était juste je teste. Quoi, je teste. N'oublions pas, José, il veut toujours que ce soit fait dans une intention qui a un but, mais que j'ai le résultat ou pas, ça ne va pas changer ma vie complètement. Alors que quand on est en phase de stress et que c'est très compliqué, en général, c'est parce que c'est des phases de nos vies où là, on a intérêt à avoir la bonne décision, avoir les bonnes informations, anticiper les bonnes choses, etc., pour tenter de ne pas se faire submerger par l'émotion, par la situation, etc., etc. Donc, vous voyez, tout le process est complexe et même des personnes qui sont très douées, hein, on en a parlé et on en avait même parlé avec Laura quand on l'avait reçue, donc Laura Silva, où elle-même pouvait nous dire qu'elle n'a pas utilisé, alors que depuis qu'elle était enfant, elle était baignée dans la méthode Silva et que c'est grâce à son frère qui à un moment lui a dit hey, t'y vas. Donc en fait, c'est une non-décision. Hein. C'est t'as pas le choix, tu viens, pour qu'elle puisse diminuer sa phase de stress et partir complètement en vrille et recommencer à avoir une structure et à refaire ces exercices. Donc, même des personnes qui sont nées dedans avec le plus et le moins, hein, parce que quand tu es le fils d'eux, c'est très compliqué, ou la fille d'eux, mais c'est pas parce que vous le faites beaucoup que pour autant, vous serez prêt pour le moment de stress. Donc, si on reprend ce qu'on a dit au départ, n'hésitez pas à pouvoir utiliser la méthode ou ce que vous aimez hein, comme système quand ça ne va pas dans votre vie. Avec des scénarios qui sont peut-être pas cool, mais qui au moins vous font dire c'est bon, je vais gérer au mieux. Ça ne veut pas dire que je vais bien gérer, hein, je vais gérer au mieux et si possible bien pour que ça se passe le mieux possible. Alors. Juste pour revenir à pourquoi est-ce que on semble avoir laissé tomber ces autres variations ou ces formes plus spécifiques de la méthode Silva, je crois que c'est aussi dû à la concurrence quand même. Hein, parce qu'il y a eu tellement d'autres cours qui ont été ou inspirés par Silva ou ont imité et puis ont dirigé dans leur propre sens. Je crois que quand il y a beaucoup de concurrence, ils ont dû décider, il vaut mieux que nous, on concentre sur la méthode originale et on n'essaie pas de trop se disperser pour que les gens savent que c'est comme ça. Je ne sais pas, mais ça, c'est un aspect justement de pourquoi on ne fait plus ces cours dans des domaines spécifiques. Quand tu parles de concurrence, quelle concurrence directe tu as pu, à l'époque, on parle dans les années 90, 2000, tu as pu ressentir vis-à-vis de la méthode Silva? Ça a été quoi la plus grande type de concurrence que tu as eu? Parce que l'hypnose, ça ne pouvait pas en être un. La PNL, éventuellement, si c'était des gens un peu axés coaching. Qu'est-ce qui était réellement la concurrence du système? Toi, tu as senti comme étant concurrent et peut-être avec ce que tu savais des États-Unis ou même des UK ou de la Hongrie, c'était quoi les concurrents, entre guillemets, de la méthode? Parce que c'est quand même assez... Les plus grands concurrents, en fait, étaient au départ. Quand José a formé des instructeurs, ils ont créé leur propre système comme, comment ça s'appelle le cours où, une fois qu'on était entré, on fermait les portes et tu n'avais pas le droit de sortir, tu sais, ça c'est une imitation directe de la méthode Silva. Mais non, je parle plutôt du fait que tout d'un coup, tout le monde donne des cours de développement personnel. Moi, je rappelle quand, par exemple, psychologie, la magazine, moi, au départ, je mettais des publicités dedans, mais après un moment, et c'était justement pendant que moi, je enseignais les mêmes choses, des pages et des pages d'autres cours sur pensée positive, sur mieux utiliser ton esprit, sur confiance en soi. Mais vraiment, et tu as des pages et des pages de toutes petites annonces, tu fais comment on va choisir? Et c'est ça que je parle pas de compétition, que tout le monde est en train de l'offrir, sauf qu'il y a un grand concurrent. Oui, d'accord, ok. Et ça, tu l'as senti vers les années quoi? Toi, en France, tu l'as senti quand ce mouvement? Début des années 2000, autour de 2010 quand est-ce que tu as plus senti que, tiens, là, il commençait à y avoir justement, Psychologie Magazine, il commençait à y avoir beaucoup d'annonces, etc., etc. Tu te souviens à peu près vers quand tu as perçu ça? C'était progressif. Je n'ai pas vraiment marqué un moment où tout d'un coup, tout le monde faisait, mais petit à petit, ça a développé. C'était la même chose pour Laszlo Domjan en Hongrie, parce que lui, quand il a commencé, on venait juste de sortir de justement le contrôle des communistes. On était un pays libre, Hongrie, et puis lui, il était la seule personne qui donnait des cours comme ça.
Et il avait des centaines de personnes à chaque cours. Et puis, petit à petit, justement, Hongrie est devenue moderne, plus de contact avec le monde. Et maintenant, justement, même chose là. Il y a multiples gens qui offrent à peu près la même chose. Ouais. C'est partout. Mais ça, c'est arrivé en France avec l'hypnose. Tu te rappelles, quand Brett a fait son premier cours pour le public, il y avait très, très peu d'autres personnes qui donnaient des cours en hypnose, même pour les médecins. C'était arrivé à la Sorbonne, je ne sais plus maintenant, mais pendant au moins 15 ans, on ne pourrait pas apprendre l'hypnose médicale officiellement. Mais petit à petit, maintenant, il y a des écoles d'hypnose partout. L'hypnose, ça a explosé, on va dire, vers 2012, 13, les 14, 15, beaucoup. Parce que je me souviens que moi, vers 2007, trouver des écoles d'hypnose, c'était compliqué. Hein. J'allais me former en hypnose médicale à l'époque. Il y avait, et c'était une psy hypno, je ne sais plus quoi, qui était en plus infirmière, qui nous donnait des cours. Mais il n'y avait pas, et j'avais dû aller dans le sud de la France. Hein. C'est-à-dire que même sur Paris, il y avait certainement des choses, mais qui n'étaient pas forcément ouvertes, qui n'étaient pas. Aujourd'hui, tu peux y aller, tu peux aller partout. Et puis, effectivement, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été formées, parce qu'il y a aussi ça dans le. Là, on parle dans notion business, mais et ça va bien avec le thème qu'on a. C'est beaucoup de personnes ont compris que l'hypnose, faire des séances, c'est pas ce qui rapportait le plus d'argent. Parce que faire des séances, faut qu'il y ait des personnes qui viennent nous voir, puis après, il faut qu'elles soient satisfaites ou pas, ou qu'on ait une publicité qui fait qu'il y ait des personnes qui viennent régulièrement pour avoir un chiffre d'affaires. Faire des formations, c'est si on arrive à attirer 5, 10, 15, 20, 80 personnes, sur quelques formations, on peut se faire un chiffre d'affaires qui est assez généreux pour être tranquille une grosse partie de l'année. Donc, beaucoup de personnes se forment. D'ailleurs, il y a des écoles qui formaient from scratch, donc vraiment depuis le départ, à devenir praticien, puis après professeur. Et moi, j'ai connu des personnes qui sortaient de ces écoles-là, n'avaient jamais reçu une personne et avaient leur cellule, leur dans d'autres régions de France où ils étaient devenus instructeurs. Et c'est un problème parce qu'en fait, c'était pas un problème. C'est un problème, on le sait pourquoi, parce que quand on parle de thérapie qu'on n'en a pas fait, c'est toujours un peu compliqué. Mais techniquement, ça ne veut pas dire qu'ils étaient mauvais profs. Ils savaient ce qu'ils enseignaient, ils avaient été formés à enseigner et pas formés à faire de la thérapie, de l'accompagnement. Donc, on voit bien que le succès de l'hypnose est aussi beaucoup passé par là, parce que beaucoup se sont dit, c'est facile, ça peut nous faire un boulot alternatif quand on en a marre de notre boulot. Et puis, si je gagne pas assez d'argent, au pire, je forme. Et donc, il y a eu une explosion de ça, mais c'est comme on l'a eu en France, on l'a eu avec la sophrologie avant. Dans les années 90, c'est la sophrologie. Énorme, sophro partout. Moi, tu vois, je m'étais formé en sophro, je crois, début des années 2000, et encore, ça faisait 10 ans que ça fonctionnait du feu de Dieu, tu vois. Oui. Amusant. Yes. On va déjà s'arrêter sur cette première partie. On aura fait 2 lignes. Je crois qu'on va faire des records. Donc, si vous avez des questions, des remarques sur tout ça, vous n'hésitez pas, partagez-les. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose avec Lynn, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Et à nous, à tout de suite. Liwan, ciao.